Seigneur bénisse. Salut tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons de nouveaux parmi nous qui sont là pour la première. Peut-être en cravate rouge, là, non? Je te bénisse, petit frère. Bien. Mais je suis content de voir mon petit frère qui est là. Dieu te bénisse. La dernière fois qu'on nous sommes vus, c'était à 6000 km d'ici. Tout va bien? La santé, ça va? La maison, ça va? La sœur? Ok. Oui. Oui. Ah, elle est là, mais elle est là. Mais elle est là. Ah. On t'a accusé, hein? Elle s'est cachée. Je suis content de te voir. Ça va? Dieu te bénisse richement. Bien. Nous allons prier. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Et voilà, je suis content de voir tout le monde. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu, alors évidemment, ça donne des émotions supplémentaires. Voilà. Et nous sommes heureux pour tous les cantiques qui ont été chantés et les raisons pour lesquelles certains cantiques ont été chantés sont des raisons profondes et des raisons tout à fait valables. Nous allons prier. Dieu notre Père, chaque rassemblement est un moment de bénédiction, car là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous sommes heureux de cette présence au milieu de nous. Le fait que tu nous honores ainsi, ô Père, et nous voulons vraiment t'accueillir dans nos cœurs, comme il se doit, avec des cœurs complètement nettoyés par le Saint-Esprit. Que tu puisses y prendre ta place, que tu te sentes à l'aise, qu'il n'y ait aucun péché qui te rende mal à l'aise parmi nous. Aussi purifie-nous avec le sang de ton Fils bien-aimé. Ce sang qui est efficace pour nous purifier de tous nos péchés. Conduis-nous dans la prédication et inspire-la, Seigneur. Conduis-nous également dans l'audition. Et nous sommes heureux de voir nos bien-aimés que nous n'avons plus vus depuis longtemps. Merci de les avoir gardés pendant leur voyage et pendant tout le temps où nous étions géographiquement séparés. Mais nous savons que spirituellement, nous sommes tous ensemble et que vraiment que tu sois loué pour cela. Nous te demandons de nous assister ce matin, de nous ouvrir la parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu soit loué. Nous allons lire dans Ésaïe 53. Ah oui, je ne sais pas si la caisse est toujours derrière, mais c'est pour frère Corneille qui a perdu sa sœur au courant de la semaine. Je crois que c'était lundi. Et si vous avez... Je sais que les temps sont difficiles, mais je crois qu'il en a vraiment besoin. Souvent au Congo, quand quelque chose arrive, leurs yeux sont tournés vers ici. Ils pensent que nous avons facile, mais nous n'avons pas facile, mais bon. Mais si nous pouvons avoir un petit quelque chose, nous pouvons mettre ça là-bas, derrière. Sa sœur, on l'a enterrée hier. Voilà. Cela lui sera remis. Je ne sais pas s'il est là ou s'il sera là aujourd'hui, mais cela lui sera remis en main propre. Nous allons lire dans Ésaïe 53. Le premier verset seulement. 2 questions. Qui a cru
à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ces deux questions sont importantes et elles ont leur place pour nous ce matin. En tout cas, au moment où Ésaïe a écrit, et ce n'est pas vraiment un hasard si c'est poussé par le Saint-Esprit que ce soit Ésaïe qui a écrit. C'est que Ésaïe a annoncé des choses bizarres. Ésaïe a annoncé des choses incroyables et pourtant des choses vraies. Jean nous donne l'interprétation de ces deux questions. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Dans Jean 12, il reprend le même verset en d'autres termes. Jean 12, verset 37, « Malgré tant de miracles que Jésus avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Donc, ce qui a été annoncé, c'est la prédication. Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Premièrement, d'abord, il s'agit de la prédication d'Ésaïe lui-même. Ésaïe nous annonce, par exemple, dans Ésaïe 7, verset 13, Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de laisser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même, pas quelqu'un d'autre, chaque fois c'est écrit lui-même, c'est pour insister que c'est Dieu lui-même, vous donnera un signe. Quel signe? Voici, la Vierge deviendra enceinte. Qui peut croire ça? Oui, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et vous savez, les noms n'étaient pas donnés autrefois comme nous les donnons aujourd'hui. J'aime bien tel prénom, je ne sais pas moi, Arnaud par exemple. J'ai un fils, je le prénomme Arnaud parce que j'aime bien le prénom. Mais les noms étaient donnés tout simplement suivant l'histoire, suivant la personne, ce que la personne représente ou parfois les circonstances dans lesquelles la personne est née. Mais en tout cas, ça avait une signification. Et le nom lui-même manifestait, enfin en tout cas, expliquait qui était la personne qui le portait, qui portait le nom en question. Et Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Ça va? J'avais un grand frère, l'aîné de la famille, paix à son âme. Un jour, j'ai dit à sa fille, puisqu'elle avait écrit à une de mes enfants un message où elle a mis où elle avait le passage d'Emmanuel, je ne sais plus très bien, et elle a mis Emmanuel quelque chose comme le Fils de Dieu. Moi, j'ai dit non. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Elle est témoin de Jéhovah. Je lui dis, Emmanuel, c'est Dieu avec nous, et pas le Fils de Dieu avec nous. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, elle me dit, mais ton grand frère s'appelait Emmanuel, est-ce que pour autant, il était Dieu? J'ai dit non. Mon grand frère, quand il est né, l'ange n'a pas visité ma mère pour lui dire de lui donner le nom d'Emmanuel. Ma mère aimait le nom, mon papa aimait le nom, certainement. Ils lui ont donné le nom d'Emmanuel, mais ce n'est pas l'ange qui lui a dit ça. Non, mon grand frère est venu de manière tout à fait naturelle. Tandis que
Marie ne savait pas très bien d'où venait l'enfant. L'ange a dû lui expliquer, lui dire, elle a demandé comment cela va se faire. L'ange lui a dit, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu concevras. Et l'enfant qui naîtra, eh ben, tu l'appelleras Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Alors, dans ce cas-là, l'ange ne va pas se déranger des cieux pour venir donner le nom d'Emmanuel à mon grand frère. Amen. Dites amen à ça. Donc, c'est ce qui est certain, c'est une signification dont nous devons tenir compte. Emmanuel ne signifie pas le Fils de Dieu avec nous. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Bien. Et ce qui a été annoncé, qu'est-ce qu'il a encore annoncé, Ésaïe? Des choses incroyables. Bon, on prend le chapitre suivant, le chapitre 9. 2 chapitres plus loin. Verset 5. Il dit ceci. Car un enfant nous est né. Ah, ça va. Là, jusque-là, ça va. Il n'y a rien d'extraordinaire. Un fils nous est donné. OK? Et la domination reposera sur son épaule. OK? Cet enfant, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Allez dire ça à un témoin de Jéhovah, il vous dira qu'il n'y croit pas. Et c'est ça, c'est à eux qu'Ésaïe pose la question. Qui a cru à ça? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Donc, il s'agit de la prédication des apôtres, la prédication des prophètes, et puisqu'il dit notre prédication. Et la prédication, nous savons, ils ont tous amené, ils ont tous été inspirés pour nous apporter la parole de Dieu. Et cette parole était toujours étonnante auprès de ceux qui l'entendaient pour la première fois. Quand Paul a parlé dans une certaine ville grecque, il a parlé de la résurrection, ils se sont tous levés pour partir. Ils ont dit, nous reviendrons la prochaine fois. Mais non, c'est la parole de Dieu. Ce sont des choses incroyables, mais vraies. C'est ce que dit le prophète de cet âge des paradoxes. Amen. Deuxième question. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Jean nous dit, en fait, c'est à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ça va? Donc, reconnaître le bras de l'Éternel, il faut une révélation. Et Ésaïe nous dit, toujours lui encore, Ésaïe. Ésaïe nous dit que le bras de l'Éternel, c'est dans Ésaïe 53, c'est un homme. Donc, vous vous imaginez, le bras de l'Éternel, c'est un homme. Comme si je vous disais aujourd'hui, le bras du frère François, c'est, je ne sais pas moi, un gorille ou bien, mais vraiment deux espèces différentes. Un homme est un homme, Dieu est Dieu. Si Dieu a un bras, il est partout Dieu. Et son bras est Dieu. Quand ma main fait quelque chose, vous allez dire, frère François a fait telle chose. Quand la main de l'Éternel fait quelque chose, c'est la main de l'Éternel. C'est l'œuvre de l'Éternel. Et pour reconnaître le bras de l'Éternel, eh bien, il faut une révélation. C'est ce que Jean nous dit dans Jean 12, n'est-ce pas? Nous venons de le lire. À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Paul dit que ce qui a été annoncé, c'est l'Évangile. Et il dit que ce qu'il a prêché, c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas? Paul dit, je n'ai pas prêché autre chose que Jésus-Christ. Il a prêché Jésus-Christ. Et il nous dit que l'Évangile, il a annoncé l'Évangile, il a annoncé le Fils,
il a annoncé la foi dans Galates, chapitre 1er, là où il donne son témoignage. Ce n'est pas une fable habilement conçue, mais c'est la vérité de Dieu. Dans Galates, chapitre 1er, verset 11, il dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé, ce qui a été annoncé, l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. » Dites amen à ça. Mais par une révélation de Jésus-Christ. L'évangile qu'il a reçu, Jésus-Christ lui a révélé cela. Ça va? Et il ne dit pas c'est Jéhovah qui lui a révélé, il dit c'est Jésus-Christ qui le lui a révélé. Exactement comme Jean, dans Apocalypse, a reçu aussi une révélation de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ lui a porté, n'est-ce pas, pour lui montrer les choses qui devaient arriver. Au verset 22 de Galates 1er, il dit ceci, il donne toujours son témoignage, vous pouvez lire ce qui se trouve entre 11 et 22. « Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire de lui, donc, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi. » Ça va? Annonce la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Oui? Les gens étaient étonnés. Et lorsqu'il continue, au chapitre 2, il nous dit ceci, que Pierre, Jacques et Jean, et lui, Paul, ils ont prêché le même évangile. Galates chapitre 2, verset 6, ceux des apôtres qui sont les plus considérés, qu'ils aient été jadis, quels qu'ils étaient jadis, cela ne m'importe pas. Je ne me laisse pas impressionner par ça. Amen. Dieu ne fait point de favoritisme. Ce n'est pas parce qu'eux, ils ont marché avec lui, n'est-ce pas, sur les chemins de Galilée, que eux, ils sont supérieurs à moi. Non. Comme vous, ce matin, les apôtres ne vous sont pas supérieurs. Ce sont vos frères. Ce sont mes frères. Dites amen à ça. Mais ils avaient certainement des ministères importants, mais ils ne sont pas supérieurs. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Pierre, Jacques et Jean ne lui ont rien imposé. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, donc pour vous et pour moi, comme à Pierre pour les circoncis, les Juifs, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu, je vous l'avais dit la semaine passée, la révélation part toujours, n'est-ce pas, avec la grâce. Et la grâce va avec la miséricorde. Et ainsi de suite, la foi. Elles vont toutes ensemble. Toutes des sœurs. Pardon, l'évangile m'avait été confié... Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, quelle grâce? De s'être révélé à lui. On va lire. Jacques, Céphas, Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Pierre étant, on lui avait donné les clés du royaume, Pierre est assuré, ayant entendu le témoignage de Paul, il était assuré que Paul irait prêcher exactement le même évangile que lui. À tel point même que Pierre dit ceci, ce que dit l'apôtre Paul, il dit des choses difficiles qui sont difficiles à comprendre. Ceux qui sont mal affermis en tordent le sens, mais suivez ça très bien. C'est la vérité de la parole. Amen. Dites amen à ça. Donc, il dit,
Cela m'a été confié. Et il le dit, il le reconnaît. Et reconnaître le bras de l'Éternel, c'est par, on l'a dit, c'est par révélation divine. Et Paul a commencé à annoncer l'évangile quand Dieu lui a révélé justement qui est ce bras. Chapitre 2, donc, chapitre 1er, pardon, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, ce qui signifie je ne mérite rien. Au contraire, j'aurais même mérité autre chose. J'aurais mérité la mort parce que j'ai persécuté ceux qui enseignaient cette doctrine, n'est-ce pas? Il dit, mais il m'a fait grâce, il m'a appelé de révéler en moi son Fils. Dites amen à ça. Donc, Dieu lui a d'abord révélé son Fils afin que je l'annonce, que Christ soit annoncé, que le Fils soit annoncé parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et selon la révélation que Pierre a reçue dans Matthieu 16, c'est aussi, il s'agissait du Christ. Il a reconnu qui était le Christ. Pierre dit, c'est le Christ, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. N'est-ce pas? Et Jésus lui dit, ça Pierre, ce n'est pas ton intelligence. Ça Pierre, ce n'est pas ton raisonnement. Personne au monde ne peut connaître Dieu ou le Fils de Dieu, personne ne peut le connaître par un raisonnement. Personne ne peut le connaître par une déduction, disant, il a fait donc c'est comme ça, donc c'est lui. Non. Si vous exclamez que c'est lui, dites-vous bien que c'est Dieu qui vient de vous l'inspirer. Matthieu 16, Pierre ne savait pas que c'était Dieu qui le avait inspiré. Il ne savait pas. Pour lui, c'était naturel, n'est-ce pas? Et la révélation, elle vient toujours naturellement. Amen. Alors, dans Matthieu 16, verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, ça c'est ce que eux disent, mais vous qui m'avez suivi, vous qui avez cru en moi, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors, les autres pouvaient le regarder avec admiration. Jésus vient, il enlève cette admiration, il dit, « Ne vous en faites pas. Ce qui vient de recevoir, ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont révélé cela. » Dites amen à ça. C'est votre frère, il n'est pas supérieur à vous, mais il est bénéficiaire d'une grâce particulière. Ce qui signifie ce matin que si vous connaissez Jésus-Christ, c'est que vous avez bénéficié d'une grâce particulière. Alors dites merci à Dieu. Vous n'êtes pas supérieur à votre voisin si votre voisin n'a pas encore vu. Vous n'êtes pas supérieur à votre voisine si elle n'a pas encore vu. Vous n'êtes supérieur par rapport à personne, mais Dieu vous a fait grâce tout simplement parce qu'il en a voulu ainsi. Oui. Le Seigneur, Jésus lui dit, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux. » Et si vous le connaissez aujourd'hui, vous êtes heureux. Vous n'êtes pas, vous savez, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, la sœur est venue chanter ici, je sais pourquoi elle chante. Ouais. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. C'est notre seul soutien. Quand il arrive un moment où les savants de ce monde vous disent « on ne sait plus rien faire ». Eux, ils ne savent plus rien faire. Mais il y a quelqu'un qui peut encore faire quelque chose. Quand vous avez la révélation qui peut le faire. Un jour, il s'est retrouvé devant un aveugle, je crois. Je crois que c'était un aveugle. Je ne vais pas le lire. Dans Marc 9, où le papa du jeune homme, du jeune homme
qui était lunatique, là, il a posé la question, je crois que c'était un aveugle. Il lui pose la question, crois-tu que je peux le faire? Il faut croire qu'il peut le faire. Quand vous lui demandez quelque chose, qu'importe ce que votre pasteur vous a dit, qu'importe ce que votre médecin vous a dit, qu'importe ce que votre voisin qui parle en langue là, vous a dit, ou celui ou celle qui prophétise vous a dit, vous savez une chose, Jésus-Christ a le dernier mot. Une prophétie peut sortir. Si c'est lui, ok. Mais si c'est pas lui, c'est pas lui. Eh bien, il y a toujours, il est notre espérance. Amen. Et même quand tout semble fini, lui il dit que c'est pas fini. Amen. Donc, tu es heureux, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il est où? Il est dans les cieux. Alors, maintenant, je vous disais ici qu'Ésaïe nous disait, au verset 3, du verset 53, que c'est un homme de douleur, le bras de l'Éternel. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais ce n'était pas un homme comme les autres. C'était un homme en qui, toujours selon Paul, habite la plénitude de la divinité. Amen. Colossiens chapitre 2. Et c'est même Paul qui dit, à Timothée, il dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Ça va? On va le lire. D'abord, Colossiens chapitre 2. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, on n'en veut pas, et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Amen. Tout ça, c'est du sable mouvant. Car, verset 9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Quelle que soit la domination, quelle que soit l'autorité qui se présente devant vous, ils doivent obéir à Jésus-Christ. C'est lui le boss. Amen. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Autrefois, vous vous croyiez vivant avec votre verre de Johnny qui marche ou avec votre verre de Monsieur Jupiter ou Madame Jupiter ou Jupiler, sais-je, mais ces choses-là, c'était la mort. Ça va? Oui. Il y en a même une qu'on appelle, ça ferait Tomo aime bien rire avec ce nom-là, c'est la mort subite. Et c'est vraiment la mort subite. Une mort spirituelle. Alors, vous étiez autrefois morts, n'est-ce pas? Qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Amen. Et tous ceux-là, tous ceux qui ont prêché là, leur prédication, n'est-ce pas? Tous ceux-là qui ont prêché, ils sont passés certainement
pour des fous. Surtout Ésaïe. Ésaïe, certainement, en son temps, on a dû le prendre pour quelqu'un qui a perdu la tête. Il a annoncé des choses incroyables. La Vierge deviendra enceinte. Un enfant qui nous est né, que ceci, il est admirable, conseiller, prince de Dieu éternel, cet enfant. Et puis, quelque temps plus tard, je ne sais pas combien d'années plus tard, un jour, on voit Ésaïe déambuler dans les rues, tout nu. On peut se poser des questions, est-ce que c'est vraiment un prophète? Ne jugez pas la personne. Écoutez ce qu'il en sort. Ça peut être... Et vous savez, il s'est promené tout nu. C'est Dieu qui lui a demandé. Ésaïe, chapitre 20. Mais c'était un signe. C'est comme ça qu'ils ont été punis, ils ont été emmenés en captivité, pour certains. Ésaïe, chapitre 20. Verset 1er. L'année où Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, donc, il s'agit des Assyriens qui vont venir justement s'emparer de la partie nord du pays, Israël, vint assiéger Asdod et s'en empara. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoz, et lui dit, va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Ça va? Et les pieds nus aussi donc. L'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe marche, Dieu l'appelle mon serviteur. De même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même, le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie, captifs et exilés, les jeunes hommes et les vieillards nus et déchaussés, et le dos découvert à la honte de l'Égypte. Oui. Paul aussi a été considéré comme étant fou. Venir prêcher sur la résurrection. Il a été combattu. Paul dit non, on l'a lu la fois passée. Paul dit, je ne suis pas fou. Il était tellement intelligent qu'on l'a pris pour un fou. Actes chapitre 26. Verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. La résurrection dont tu parles, ça n'existe pas, tu es fou. Ton grand savoir te fait déraisonner. » Paul réplique, « Je ne suis point fou. » Très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Amen. Gloire à Dieu. Pierre, il est passé pour un ignorant. Quelqu'un à qui on ne devait même pas faire attention. Sans instruction. Certainement, peut-être,
vous qui êtes ici ce matin, on vous a peut-être aussi, quand vous avez cru, pris pour des fous ou des folles, quand vous avez parlé de ces choses auxquelles vous avez cru. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu n'es plus comme avant. Je ne suis plus comme avant. Ce que j'étais avant là, c'est mort. Maintenant, je vis en nouveauté de vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en arrives là? J'ai reçu une visitation. Christ m'a appelé à lui. Et tout cela, si peut-être vous en êtes, Pierre passant pour un ignorant, Paul, Ésaïe et tous les autres, tous ceux-là ont reçu la révélation de qui est Jésus-Christ. Tous, Abraham y compris. Jésus dit dans Jean 8, verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Dites amen à ça. Il l'a vu comment? Par la foi. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, arrête, hein, tu n'as pas encore 50 ans. Comme si Abraham est mort 50 ans avant. Abraham est mort plusieurs siècles avant. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Et ceux qui ont 50 ans, est-ce qu'ils l'ont vu? Et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Vous savez quoi? Ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Parce qu'ils savaient ce que signifie, qui est le je suis. Ils savaient qui est le je suis. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Vous avez remarqué que le jour, avant que le jour de sa crucifixion n'arrive, avant que la Pâque, la vraie Pâque n'arrive, jusque-là, il glissait souvent entre leurs doigts. Il n'arrivait pas à le... Mais quand le temps de l'accomplissement était arrivé, il ne se cachait plus. Au contraire, il est même arrivé au temple, ce jour-là, le dimanche des rameaux. C'est le fameux jour où il a chassé tous ces vendeurs de pigeons, de brebis et tout ça, qui étaient au temple. C'était toléré par les chefs, les autorités religieuses de l'époque, de vendre, surtout en vue de la Pâque qui arrivait. Ce qui fait qu'ils pouvaient vendre leurs brebis pour ceux qui voulaient, ou leurs agneaux en tout cas, pour ceux qui voulaient venir sacrifier cela au temple. Et ils en avaient fait un commerce. Jésus est venu, il a chassé. Avant, il ne les avait pas chassés. Mais cette fois-là, il les a chassés. Pourquoi? Tout simplement parce que le véritable agneau allait être sacrifié. Ces agneaux-là, on n'en avait plus besoin. C'était la vraie Pâque qui arrivait. Ça va? Mais eux, ils n'ont pas compris. C'est ça. Donc, ils ont eu la révélation de qui est Jésus-Christ. Jean dit dans Apocalypse, lui ayant eu la révélation de lui, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le vivant. Il est celui qui est, qui était, il est celui qui vient. Et Jean, ayant prêché ces choses, on l'a pris pour un sorcier. Amen. Et l'ayant pris pour un sorcier,
qu'est-ce qu'on a fait? On l'a transporté dans l'île de Patmos. Et dans l'île de Patmos, Jean dit, c'était des malfaiteurs qui étaient exilés là-bas, qu'on a envoyés là-bas. C'est une île, Abraham dit, une île infestée de serpents, infestée de toutes sortes de ces choses. Ce n'était pas une île habitable. Et c'est là qu'on y mettait tous ceux qu'on voulait mettre à part de la société. Et je vous dis, nous avons intérêt à partir. Parce que ceux qui vont rester après l'enlèvement, après avoir été très bien enseignés, ils ont reçu de bons enseignements, un peu comme les pharisiens. Ils savaient très bien comment les choses allaient se passer, n'est-ce pas? Les pharisiens, les mages arrivent à Jérusalem. Mais où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils n'ont pas hésité. Il doit naître où ça? Ils n'ont pas hésité à Bethléem. Ils avaient la réponse. Et ils connaissaient le chemin de Bethléem. N'est-ce pas? Mais ils ne se sont pas dérangés. Seuls les mages sont partis à Bethléem. Ceux qui ont montré le chemin sont restés. Si ce n'est pas triste comme image. Oui. Alors, quand que Dieu m'en garde, non, je ne vais pas donner mon exemple, je n'ai pas envie de rester. Mais celui qui reste, n'est-ce pas? Il sait que, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit plus Frère François? Il dit, Frère François, vous ne le voyez plus parce qu'il a été enlevé. Frère Willy? Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus Frère Willy? Parce qu'il a été enlevé. Amen, mon frère. Il va laisser des affaires en suspens. Mais quand est-ce qu'il va arriver, l'avocat? Il est enlevé. Il n'a plus rien à plaider. Alléluia. Dites amen à ça. Et vous de même, à votre boulot. Mais le collègue, il ne vient pas. Il est absent. Est-ce qu'il est malade? Non. Vous qui connaissez la réponse, vous allez dire, si celui qui est resté va dire, il ne viendra pas. Il est enlevé. Amen. On va finir par vous. D'ailleurs, maintenant, vous allez voir, il va se passer telle chose, il va y avoir telle guerre, Gog et Magog. Et puis ça arrive, on va vous prendre pour un sorcier. On va vous envoyer dans l'île de Patmos. Oui. Et Jean est allé dans l'île de Patmos. Donc, seulement, vous qui y croyez, et nous avons vu que cette révélation n'est donnée qu'à ceux qui ont cru en lui. Et croire, justement, nous allons encore revenir là-dessus, il ne faut pas juste dire qu'ils ont cru, j'ai cru en lui. Parce qu'il y a croire et croire. Jean 6. Le Seigneur vient, il prêche. Jean 6, à partir du verset 22, il va dire qu'il est le pain de vie. Lisez seulement, vous allez lire, ou continuez à lire au verset 30. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions, que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Pas de temps en temps, mais toujours. Jésus leur dit, vous m'avez toujours. Je suis tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde, n'est-ce pas? Ça nous concerne. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous pouvez continuer à lire. Au verset 66, il dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang un breuvage. C'était beaucoup trop dur pour eux de l'accepter. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous,
Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et si vous lisez toujours dans Jean 6, vous allez voir que ceux qui sont partis, il était question aussi, ils avaient cru aussi en lui. Dans Jean 8, il y en a. C'est plutôt dans Jean 8, pardon. Dans Jean 8, il dit, verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, n'est-ce pas? Il leur dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham. » Et ceux qui ont cru en lui, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Ce sont aussi des gens qui ont cru, mais qui ne vont pas recevoir la révélation de vraiment qui il est. Il leur dit, avant qu'Abraham fût « Je suis », qu'est-ce qu'ils veulent faire? Le lapider. Pour avoir blasphémé, dans Jean 10, ils vont même lui dire, toi qui es un homme, tu te fais passer pour Dieu. Ils n'en ont pas eu la révélation. Mais si vous avez cru, c'est là, ce sera notre sujet ce matin. Comme le disciple, c'est sûr que la révélation de qui est Jésus-Christ, c'est pour vous. 2 Pierre, chapitre 1er. Pierre, ça ne s'adresse pas à tous ceux qui ont la foi comme telle, mais il particularise la foi en question. 2 Pierre, chapitre 1er. Verset 1er. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Dites amen à ça. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Nous intitulerons le sujet ce matin « Une foi du même prix », normalement que celle des apôtres, mais pour ne pas faire trop long. Une foi du même prix, du même acabit, la même valeur, même prix. Ça va? Et sachez ceci, que cette foi, aujourd'hui, du même prix que celle des apôtres, c'est un peu le but, pas un peu, c'est tout à fait le but du message de Jean-Baptiste. D'abord, c'est aussi le message du temps de la fin. Le message que vous avez reçu au temps de la fin. Malachie, chapitre 4. Une foi du même prix que celle des apôtres. Verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ça va? Alors, pour bien comprendre, nous allons juste écrire ceci. D'un côté, nous avons les enfants.
Au milieu, nous avons les pères. De l'autre côté, nous avons encore des enfants. Ça va? Vous et moi, nous sommes ici. Ça va? Ici au milieu, le prophète de cet âge nous dit, il s'agit de père apostolique. Ou plutôt, non, c'est pas ça. Les pères sont les ancêtres, mais je vais quand même le mettre au milieu. Les enfants sont ceux qui sont au temps de Jean-Baptiste, au temps de Jésus-Christ. Ça va? Leurs cœurs doivent être ramenés au Père, leur patriarche. Et nous, nos pères à nous sont les apôtres. Ça va? Amen. Nous, nos pères à nous sont les apôtres. Ça veut dire que les patriarches, les Abraham, en ce qui concerne ces enfants-là, au temps de Malachie, les patriarches, ils ont cru en lui. Joseph a tellement cru en lui qu'il l'a manifesté. Si on prend Hébreux 11, on va les voir. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Ils avaient cette foi, n'est-ce pas là? Ils avaient cette foi-là. Et les enfants de l'époque de Jean-Baptiste, ces enfants-là ne croyaient pas. Et Jean-Baptiste avait comme mission, dont il ne croyait plus, beaucoup de choses étaient perdues. Jean-Baptiste avait comme mission de ramener le cœur des enfants au Père. Donc, à ce qu'ils puissent croire en ce qu'ils avaient cru, n'est-ce pas? Abraham a vu mon jour. OK? Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. Jean-Baptiste a accompli la première partie de Malachie 4, 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ça va? Ma flèche n'est pas bien. Il faut que je fasse ça en lisant. C'est beaucoup mieux. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, n'est-ce pas? Et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Jean-Baptiste va faire la première partie. On va reprendre le dessin. Dans Luc, je ne vais pas le faire de mémoire, je vais me tromper. Dans Luc, chapitre 1er, dans Luc chapitre 1er, verset 11, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ça va? Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants. Ça va? Les enfants, à l'époque de Jean-Baptiste, sont ceux qui sont là, donc les cœurs des pères vers les enfants, ceux-là qui ont eu la grâce, le privilège
de voir Jésus-Christ que Jean-Baptiste a présenté au peuple, au monde. Et les rebelles à la sagesse des justes. Donc, lui ne fait que cette partie-là, le cœur des pères vers les enfants de son époque. Voilà, comme ça. Alors, maintenant, ceux-là, qu'est-ce que Jean-Baptiste disait? Il baptisait pour la repentance, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour que, disant au peuple de faire quoi? De croire en Jésus. Ça va? On se comprend? Acte 19. C'est ce qu'il a dit aux enfants. Donc, ramener les gens de l'Ancien Testament à Jésus-Christ. Avez-vous, verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? On le reçoit quand nous l'avons cru, pas après. Ça va? Ce n'est pas après, quand vous avez cru. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit, il y a un problème. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Tout est ramené maintenant au Seigneur Jésus-Christ, à la foi en Jésus-Christ. Et les pères, jusque-là, eux, ils avaient vu ça de loin, n'est-ce pas? Et les enfants qui sont venus, eux, ils ont pu voir de près, Jean-Baptiste le leur a présenté, leur disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça va? Donc, il devait ramener le cœur des pères vers les enfants. Abraham nous parle, en fait, de la foi. Il dit, c'est la foi des pères vers les enfants. Élie, du temps de la fin, donc Jean-Baptiste a accompli la première partie. Et justement, Jésus dit dans Matthieu 11 qu'en fait, Jean-Baptiste, lui, c'est surtout Malachie 3, n'est-ce pas? Matthieu 11. Il dit, Jean-Baptiste, lui, c'est l'Élie qui devait, n'est-ce pas? On va le lire, parce qu'Élie a plusieurs missions. Matthieu 11, il dit, verset 9, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète, il s'agit de Jean-Baptiste. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face. Nous sommes dans Malachie 3, là. Pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Malachie 3, c'est exactement ce qui vient d'être lu. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Alors, l'Élie du temps de la fin, lui, doit accomplir la deuxième partie, les enfants. Et dans questions et réponses, la question est posée. C'est quoi la foi apostolique? Cette foi du même prix que celle des apôtres, eh bien, il dit, la foi apostolique, c'est la foi des apôtres. Et l'Élie du temps de la fin, sa mission, son ministère, sa mission doit être accomplie, c'est ramener les cœurs des enfants, la foi des enfants à la foi des apôtres. Les apôtres croyaient en un seul Dieu. Les apôtres ils croyaient très bien au fait que Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est Dieu dans la chair humaine. C'est ce que les apôtres croyaient. Ils ont cru en lui, ils ont reconnu en lui qu'il était le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu incarné. Ils ont cru en cela.
au fil des années, au fil des siècles, cette foi a été perdue. On nous a présenté, on nous a vendu des dieux, des trois personnes en Dieu. On nous a vendu toutes sortes de choses et l'Élie de la fin de temps doit venir nous ramener à ceci que Jésus-Christ, hier, auquel les apôtres ont cru hier, c'est le même Jésus-Christ aujourd'hui. Il est toujours vivant aujourd'hui. C'est le but du message du temps de la fin, nous dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, cette foi des apôtres, si nous voulons avoir la même révélation que les apôtres avaient, nous devons avoir la foi du même prix qu'eux. Ça va? Donc, nous, en tant qu'enfants et nos pères apostoliques, puisque nous, on n'a rien à voir avec les Juifs, enfin, racialement parlant, nous, les enfants croyants, nous, nos pères à nous, puisque nous sommes fondés sur les apôtres et les prophètes, n'est-ce pas? Et les apôtres sont là, n'est-ce pas, sont nos pères dans la foi. Et nous devons revenir à cette foi apostolique qu'eux avaient. Et tous ceux qui ont la foi apostolique, c'est sûr qu'ils doivent avoir la révélation de qui est Jésus-Christ. Il y a aussi un Élie pour les Juifs. Un Élie qui viendra, puisque les Juifs d'aujourd'hui ne croient pas que Jésus-Christ était le Messie. Ils n'y croient pas que Jésus était le Christ. Mais pour les amener à cette foi-là, Dieu leur a promis, qui ça? Élie, le prophète. Non seulement Élie, il leur a même promis, qui ça? Moïse également. Disant que Moïse qui disait, l'Éternel, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Nous voyons dans Apocalypse 11 les choses qui devaient arriver bientôt. Nous voyons que bientôt, donc dans le bientôt, il y a 2 témoins qui vont venir. Ça, c'est juste avant que le 7e ange ne sonne de la trompette. Le 7e ange va sonner de la trompette au verset 15. Verset 3, il dit « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. » Si vous regardez 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. Ça va? Ce sont les 2 oliviers, les 2 témoins, et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Comment les reconnaître? Ces 2 témoins, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Qui a fait de sorte qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours, pendant un temps, une période de sa prophétie? C'est Élie. Jacques, chapitre 5. Gardons toujours Apocalypse 11. Jacques, chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Ça va? Donc il a ce pouvoir-là. Il s'agit d'Élie, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir, les 2 témoins-là, de changer les eaux en sang. Qui a changé les eaux en sang? Moïse, n'est-ce pas? Et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra
et les tuera. Finalement, Élie connaîtra la mort. Moïse, il est déjà mort une première fois, mais on le revoit vivant dans Matthieu 17. Pourquoi? Parce que Dieu, le Dieu qu'il a prêché, est le Dieu de la résurrection. Et Moïse, justement, en montrant Jésus descendant dans sa gloire dans Matthieu 17, et Élie qui est monté aux cieux sans connaître la mort, n'est-ce pas? Le frère nous dit qu'il représente justement les deux types de chrétiens, de ceux qui sont en Christ, dont Paul a parlé aux Thessaloniciens. Il y a d'une part ceux qui sont morts en Christ, n'est-ce pas? Donc, comme Moïse, dites amen à ça? Amen. Donc, dans Matthieu 17, 6 jours après, on a déjà parlé du problème de 6 jours après, c'est une prophétie. Bon, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Nous sommes où là? Ils vont avoir la vision du Fils de l'homme venir dans son règne. Pourquoi? Jésus leur a dit ceci. Dans Matthieu 16, au-dessus, au verset 27, il dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Et il dit « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici, ça va? Quelques-uns de ceux qui sont ici, donc parmi ses disciples, ne mourront point qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Évidemment, les bruits ont peut-être couru pour certains qui ont entendu disant « Eh bien, il y en a qui sont là qui ne mourront jamais. » Mais non, il a dit « Avant qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne, et 6 jours après, la chose va s'accomplir. Ils vont le voir venir dans son règne. » Verset 2 du chapitre 17, « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Si vous allez dans Apocalypse 1er, vous verrez que c'est le jour du Seigneur, que Jean l'a vu ainsi. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Moïse représente les morts en Christ qui vont ressusciter et qui seront aux côtés du Seigneur. La résurrection est une réalité. Élie représente ceux qui seront trouvés vivants au jour du Seigneur. Eh bien, ils seront transformés également et ils seront aux côtés du Seigneur. Et ceux-là, eh bien, quand Élie viendra avant que le Seigneur ne vienne, puisque les disciples au verset 10 vont lui poser la question. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. C'est un ministère de rétablissement. Chaque fois que la parole a été tronquée au cours des âges, eh bien, Dieu envoie un prophète au moment précis, au moment quand les temps sont accomplis, il envoie son prophète pour remettre les choses dans l'ordre. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être changée. C'est Paul qui dit, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Nous ne la changeons pas. Nous la gardons telle qu'elle est écrite. Ne me dites pas que c'est une façon de parler. Jésus a reproché, dans Jean chapitre 8, il a reproché aux pharisiens le fait de ne pas comprendre son langage. Nous devons comprendre le langage divin. Le langage de Dieu n'est pas le nôtre. Ça va? Vous savez, nous avons notre langage. Hein. Quand quelqu'un vous dit « je suis crevé », vous comprenez qu'il est fatigué. En fait, il n'est pas crevé, on ne l'a pas crevé comme tel. Vous voyez? Ça, c'est notre langage. Dieu, il a son langage. Quand il dit « ma chair est une nourriture », il a son langage. Nous, on pense charnellement à le découper et à le manger. Non, ce n'est pas ça. Oui. Non, il a son langage. Et quand Élie va venir, Dieu va envoyer
par grâce toujours. C'est toujours par sa grâce, parce qu'il ne le mérite pas non plus. De la même manière que vous et moi, qui faisons partie de l'Église, qui faisons partie des Éphésiens, là, si je peux dire ainsi, qui faisons nous sommes sauvés par grâce. Les Juifs qui seront sauvés le seront aussi par grâce. Et Dieu va répandre au milieu d'eux un esprit de grâce et de supplication. Dans Zacharie chapitre 12, alors, quand il va répandre cet esprit de grâce, eh bien, c'est à ce moment-là qu'ils vont le reconnaître. Parce que tant que cet esprit de grâce n'est pas répandu parmi eux, ils ne le reconnaîtront jamais. Parce que nous l'avons connu par sa grâce, nous l'avons reconnu par sa grâce, lui aussi vous reconnaîtra, les Juifs aussi le reconnaîtront par sa grâce. Zacharie chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Alors, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, cela signifie le jour du Seigneur. Et ils vont ainsi le reconnaître. Les apôtres ont eu le privilège d'avoir la révélation de qui est Jésus-Christ. Et quand vous avez la révélation de qui est Jésus-Christ, vous avez aussi la révélation de ce que signifie son nom. Amen. Les noms ne sont pas donnés par hasard. Jésus-Christ, Jésus, ça veut dire Yahweh qui sauve. Ça a une signification bien particulière. Ce n'est pas juste un nom comme cela que l'ange a donné pour le plaisir de donner. Mais il est réellement un sauveur. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur. Et ce qui est bien, c'est qu'il est notre espérance. Parce que quand il nous parle de ces choses, il nous parle, ça on pouvait le dire la fois passée au cimetière, il nous parle de résurrection. Vous voyez? Il nous parle de résurrection. Quand on doit amener un des nôtres au cimetière, la chose n'est pas terminée. Est-ce que c'est la dernière fois que nous le voyons? Est-ce que nous ne le verrons plus jamais? Non. Il y a possibilité d'être à nouveau réunis. Et cette possibilité-là, il nous la donne. Il nous la donne. C'est pourquoi nous sommes appelés à prier pour les nôtres. C'est pourquoi nous sommes appelés à prier pour tous ceux qui nous sont chers, parce qu'il y a un jour où, comme il dit dans Matthieu 8, il dit, un jour, plusieurs viendront de l'Est, de l'Ouest, Matthieu 8, et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Et à l'occasion de quoi il dit ça? C'est parce que quelqu'un avait la foi véritable, et il a eu la révélation de qui était Jésus-Christ. Et ce n'était pas un juif. Verset 5, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Oui. Je sais que si tu dis seulement un mot, Alléluia, mon serviteur sera guéri. Amen. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, voilà, j'ai des soldats sous mes ordres, je sais qui tu es. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Je sais qui tu es. Si tu dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. » Amen. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Vous savez, on le disait mardi, Abraham est mort.
Isaac l'a enterré. Isaac a engendré Jacob. Isaac est mort. Jacob l'a enterré. Jacob est mort. Les patriarches, ses fils l'ont enterré. Ils l'ont enterré. Oui. Mais, malgré tout, lors de ce repas-là, malgré que Abraham, Isaac l'ait enterré, malgré que Jacob ait enterré Isaac, et ainsi de suite, eh bien, ils seront quand même ensemble à table. Il a réuni à nouveau toute la famille. Amen. Qui était là. Pourquoi? Parce qu'Abraham a enseigné ces choses à ses enfants. Isaac a enseigné ces choses à ses enfants. Et qui ça? Jacob a enseigné ces choses à ses enfants. Et Dieu dit à Abraham, je t'ai choisi parce que je savais que tu enseignerais ces choses à tes enfants. Oui. Et c'est ainsi que nous avons cette espérance-là. Pour nous, nous ne sommes pas sans espérance. Maintenant, comment dirais-je, ne guettez pas le moment où votre être cher pour lequel vous avez prié, ne guettez pas au moment où il va se mettre à genoux. Ah, maintenant je crois aux... Non. Ça, ce n'est pas votre problème. Ça, si vous avez la foi, priez seulement. Réclamez les vôtres. Ce bandit-là à la croix, quand il est mort, je ne sais pas si sa mère était toujours vivante, peut-être sa maman a beaucoup prié pour elle, mais ce bandit-là à la croix, si elle n'a pas lu les évangiles, elle n'a jamais su que son fils, en fait, s'est repenti juste là à la croix avant de mourir. Oui. Mais il est sauvé quand même. Amen. Et qu'importe où vous vous trouvez, si Dieu dit qu'il va vous sauver, il vous sauvera. Amen. Nous avons parlé de Rahab. Si vous regardez dans Josué chapitre 2, vous verrez que la maison de Rahab était sur la muraille. Amen. Et la première chose visée par Dieu dans Jéricho, c'était la muraille. Mais parce qu'il y avait un signe, cette corde rouge, ce cordon rouge qui pendait à la fenêtre, qui la protégeait, eh bien, la muraille pouvait trembler, la muraille pouvait tomber, s'écrouler, mais la maison de Rahab allait rester intacte, parce qu'elle avait la promesse de serviteur de Dieu, de la part de Dieu, en tout cas, elle avait la promesse qu'il ne lui arriverait rien. Et ils lui ont dit, si tu veux que les tiens soient sauvés également, fais tout pour qu'ils entrent chez toi. Faites tout pour qu'ils entrent chez vous. Si votre maison est protégée, mettez-les à l'intérieur, chez vous. Hein, et même spirituellement, mettez-les à l'intérieur. Et vous verrez, ce jour-là à table, ils seront là. Je crois, ils vous diront merci pour avoir prié pour eux. Et ils loueront Dieu avec vous. Ils ont cru. Et les apôtres, donc, ont eu ce privilège-là. Ce centenier, il y croyait. Dieu, le Seigneur dit, en tout cas, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Certainement, y compris ce centenier. Oui, ce centenier, il avait sa place, en tout cas, à table. Si le Seigneur l'a dit à cette occasion-là, ce n'est pas pour rien. Dans Jean 17, Jésus dit, il prie. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Amen. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Amen. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. J'ai fait connaître ton nom. Question à un témoin de Jéhovah, quel est ce nom? Il me dit Jéhovah. Je dis non. Parce que Pierre dit ceci, dans Acte 4, il dit que le nom qu'il a reçu, c'est pas ça. Il dit le nom qu'il a reçu, qui lui a été donné,
verset 11, 4, 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom que Jésus, qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est ce nom-là qu'il a eu. Donc Pierre confirme là-dedans. Et il dit en fait, vous voyez là, l'infirme, le paralytique qui était à la porte, appelé la belle, eh bien, quand il a été guéri, les gens étaient dans l'étonnement. Pierre leur dit, mais dans Actes chapitre 3, verset 16, ou plutôt, d'abord, verset 12, il dit, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ?» Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Verset 16, il dit, « C'est par la foi en son nom. » Le nom de qui? Le prince de la vie, verset 15, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Et ce prince de la vie, c'était Jésus-Christ. Il dit, c'est par la foi en son nom. J'ai cru en ce nom-là, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui, en Jésus-Christ, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ce qui nous donne ceci comme assurance, que si nous sommes infirmes de ce côté-ci, que si nous croyons en Jésus-Christ, lorsque nous nous réveillerons à la résurrection, nous serons dans toute notre intégrité physique. Si nous sommes aveugles, nous verrons. Si nous sommes sourds, nous entendrons. Si nous sommes muets, nous parlerons. Et nous chanterons même. Si nous sommes paralytiques, eh bien, Dieu a les moyens de le faire. Pas seulement après la mort, il peut même le faire avant la mort. C'est pourquoi nous réclamons toujours les nôtres. Il connaissait le nom de Yahvé. Quand Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom, il connaissait le nom de Jéhovah ou de Yahvé. Il savait cela, de l'Éternel, il le savait. Mais Jésus dit non, je suis venu, je leur ai fait connaître ton nom. C'est dans Jean 17, verset 6. Je ne sais pas si nous l'avons lu. Jean 17, verset 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. C'est-à-dire qu'avant Jésus-Christ, ils ne connaissaient pas encore ce nom. Ça va? Mais c'est Jésus qui leur a fait connaître le nom. Et le centenier, n'est-ce pas, avait cette foi qu'il a pu avoir la révélation de qui est réellement Jésus-Christ. Et si vous le savez, si vous avez cette révélation, vous êtes heureux. Tant que Pierre était heureux. Et c'est cette foi-là qu'avaient les apôtres à ce moment-là. Ils ont prêché le nom de Jésus-Christ avec foi, malgré les persécutions, malgré les difficultés, et ils y allaient, et ils ont marché dans la puissance de la résurrection. Les disciples eux-mêmes, ils avaient tellement foi en lui qu'ils ont tout abandonné. Et le titre de la prédication ce matin, c'est avoir une foi du même prix qu'eux. Alors, n'oublions pas, si nous disons que nous croyons et que nous gardons encore certaines choses que nous ne voulons pas abandonner, et ce n'est pas des petites choses, hein, ce sont des choses qui nous sont chères. Hein, ce sont des choses qui nous sont chères. Savoir mettre Jésus-Christ devant. Dans toute chose, mettre Jésus-Christ devant. Souvent, on croit en lui, mais il y a quand même quelque chose qu'on met parfois devant. On en a parlé il y a 2 semaines. Parfois, le boulot passe avant Jésus-Christ. Non, le boulot doit venir après Christ. Si vous voulez, faites ceci. D'abord Christ, et puis deuxièmement le boulot, et puis troisièmement votre femme ou votre mari, je n'en sais rien. Ça, c'est votre problème. Mais Jésus-Christ toujours devant. Amen. Ah, mais si je m'absente, le patron, il va... Si vous vous absentez pour Christ, le patron ne vous fera rien. Parce que Christ, il est le patron du patron. Il va l'obliger.
Frère Franck donne ce témoignage quand il a acheté son terrain. Dieu lui dit, prends ce terrain-là et consacre-le-moi pour tel travail. OK? Alors, le propriétaire du terrain, il lui dit, quasiment la main sur eux, il dit, ah non, monsieur Franck, jamais je ne vendrai ce terrain. Ce terrain n'est pas à vendre. Frère rentre, il dit au Seigneur, il a dit qu'il ne vend pas son terrain. Dieu s'en est occupé. Oui. Et puis lui-même, il le rappelle, il dit, viens. Écoute, je ne sais pas, mais quelque chose me pousse à te vendre le terrain. Et il a vendu le terrain. Il est plus grand que ceux qui vous dirigent. Il est plus grand. Mettez-le toujours en avant. Maintenant, ne tentez pas le Seigneur. Puisque la Bible dit, obéissez à vos autorités et toutes ces choses, la Bible nous le dit. C'est que si Dieu ne vous a rien dit, obéissez. Ça, c'est mettre Jésus en avant. Vous mettez sa parole en avant. Même si vous n'aimez pas votre patron, si Jésus a dit obéissez-lui. Ne le faites pas par contrainte. Faites-le en aimant Dieu. Et Jésus, c'est lui le patron. Donc, n'ayez pas peur de l'homme. Ayez la crainte de Dieu. Mettez toujours Dieu en avant. Toujours lui devant. Laissez certaines... Si mon téléphone va tomber, laissez le téléphone tomber. Il vous en donnera un autre ou bien il fera de sorte que votre téléphone ne tombe pas en panne. Il y a des gens qui sont malheureux quand leur téléphone est cassé. Mais non, ne sois pas malheureux. Vous savez, c'est nous qui avons un âge certain, non plus un certain âge, nous qui avons un âge certain. On a vécu longtemps sans téléphone. Hein. On n'en est pas mort. On était même bien portant. On avait moins de maladies. Aujourd'hui, il y a plein de ces choses. On vous dit, faites attention au téléphone. Ces ondes-là sont néfastes. Faites attention. Mais les gens n'écoutent pas. Et les enfants nous demandent, comment vous avez fait pour vivre sans téléphone? Et le monde était meilleur que maintenant. Amen. Quand vous venez écouter, laissez fermer votre téléphone, mettez ça de côté et écoutez la parole de Dieu. C'est elle qui vous sauve. Non, ne soyez pas là. Vous écoutez, vous regardez. La lampe s'allume un petit peu parce que vous avez mis sous silencieux, vous regardez. Et puis, pendant que vous regardez, les gens disent Amen, vous dites aussi Amen, mais vous n'avez pas entendu. Oui, et vous n'avez pas entendu. Laissez ça de côté. Dites, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, je t'écoute. Et quand vous l'écoutez, vous oubliez tous les bruits à côté. Vous oubliez tout ça. Maintenant, vous voulez l'écouter, il va vous parler. Paul, qui ça? Les disciples, on termine. Les disciples dit qui ça? Pierre, dans Marc 10, il dit, vous allez voir, c'était pas facile pour eux. Ils disent, c'est une foi du même prix que la leur. Verset 28, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Lorsque je me regarde, je me pose la question, ai-je tout quitté? Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, Amen. Pas quitté pour quitter, mais à cause de lui et à cause de la bonne nouvelle, Amen. Qui est l'évangile, sa maison. C'est dur de quitter sa maison. Ou ses frères. C'est très dur. Ou ses sœurs. Ou sa mère. Ou son père. Ou ses enfants. Ou ses terres ne reçoivent au centuple. Ne rentrez pas à la maison tout à l'heure. Commencez à dire à vos frères ou à vos sœurs ou à votre père, à votre mère, ne commencez pas à leur dire « Voilà, frère François nous a dit que nous devons te quitter. » Je n'ai pas dit ça. Ils reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères. Et maintenant, je vais avoir des nouveaux frères. Non.
il faut que ça soit à cause de Christ. Si vos frères à la maison vous disent, écoute, ne va pas là-bas, ne le sers plus, ne le suis plus, ne suis plus Christ, et tout ça, à ce moment-là, c'est vrai, vous vous en séparez. Mais tant que vos frères et vos sœurs, ils sont toujours vos frères et vos sœurs, vous savez. Ils sont toujours vos frères et vos sœurs. Dans des maisons ne reçoivent sentis présentement dans ce siècle-ci des maisons des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Ce n'est jamais facile. C'est toujours avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Pourquoi avec des persécutions? On a dit ici, la semaine passée, dimanche passé, on a dit que quand on s'engage dans la foi en Christ, on s'engage dans un combat que Paul appelle le combat de la foi. Quand je lis l'histoire de Paul, Paul également me semble être sans famille. On dirait qu'il n'a pas de frère, il n'a jamais eu de frère ni de sœur. Il est tout le temps seul avec ses frères. C'est pourquoi Dieu l'a investi d'une mission. Oui. Où il devait être chaque fois loin. Il ne nous parle même plus de famille. Bon, il n'était pas marié, c'est vrai. Mais il devait avoir des frères, des sœurs ou des cousins, je n'en sais rien. Il devait en avoir. Il n'était quand même pas tout seul dans le monde. Mais on le voit quasiment toujours, ou alors avec de nouveaux frères ou de nouvelles sœurs. Et il a dit, celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, il lui a plu de révéler en moi son fils. Or, que cette révélation-là soit aussi en vous. Et avec cette promesse que sur cette révélation-là, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais, mais jamais sur elle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. C'est pourquoi Paul dit qu'il court. Il dit, il ne veut pas de la justice qu'on obtient par la loi, mais il veut qu'il soit trouvé en Christ. Il dit, il court vers le but. Nous aussi devons courir vers le but. Et il dit aux Corinthiens, quand vous courez, ne courez pas pour le plaisir de courir, comme l'esprit des Jeux olympiques. Non. Paul dit, c'est quoi l'esprit des Jeux olympiques? C'est un esprit qui n'est pas bon. Il vous dit, l'important, c'est de participer. Non. Paul dit aux Corinthiens, quand vous courez, courez de manière à remporter la course. Même si vous ne remportez pas la course, mais donnez tout ce que vous avez, comme voulant remporter la course. C'est ça votre volonté. Ne dites pas juste, c'est pour participer. Puis non. Courez de manière à remporter. Et Dieu lui-même vous bénira. Prions le Seigneur. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, comme dit l'apôtre, il n'y a qu'une seule foi. Un autre a dit, c'est la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes, à tous les saints, pas seulement ceux d'autrefois, mais aussi ceux d'aujourd'hui. Que cela soit la foi d'une même valeur, tel point que nous la plaçons tellement notre confiance en Christ, n'est-ce pas, que totalement, que finalement, nous recevons cette merveilleuse révélation de qui il est, de quoi il est capable, et pouvoir ainsi
bénéficier, tirer bénéfice de tous ces attributs qu'il manifeste en notre faveur. Il est le grand consolateur, il est le grand libérateur, il est le sauveur, il est le guérisseur, il est tout cela pour nous. Oh, et nous sommes regardés comme étant pauvres et pourtant nous en enrichissons plusieurs. C'est vrai. Que ton nom soit béni, ton nom soit loué. Nous te demandons, Père céleste, de toi qui donnes cette foi, parce qu'il nous est dit que c'est Jésus qui la suscite et qui l'amène à la perfection. Que cette œuvre que tu as commencée en chacun de nous, que tu puisses la perfectionner pour le jour du Seigneur. Nous attendons à toi totalement. Nous savons que par ta grâce, il n'y a rien qui soit fait par nous, qui peut être fait par nous qui nous soit profitable, mais c'est uniquement ce que toi tu fais en nous qui nous amènera vers le but. Béni sois-tu. Et Père, en attendant ce jour glorieux où tu viendras nous chercher, nous te demandons de nous raffermir encore davantage dans la foi. Oh, de répandre en nous cet esprit de supplication, que nous puissions t'adresser nos prières et nos supplications par l'esprit en tout temps. Oh, car nos besoins sont nombreux. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.